aujourd'hui pour une nouvelle capsule didactique qui portera sur le thème des stratégies de politesse selon Brown et Levinson. Alors bien sûr, aujourd'hui nous allons plonger dans le monde fascinant des stratégies de politesse en explorant les idées clés de Brown et Levinson et en examinant comment elles s'appliquent aux interactions quotidiennes. Alors bien sûr, quand on parle, on fait bien plus que transmettre des informations. On protège aussi l'image de l'autre et la nôtre dans la même occasion. Aujourd'hui, justement, on va explorer tout ça. Alors le contexte théorique, pour Brown et Levinson, la politesse est un système complexe de stratégies utilisées par les individus pour minimiser les menaces potentielles à la face de leurs interlocuteurs. La face est l'image sociale qu'on en veut projeter. Selon eux, chaque individu a deux besoins fondamentaux en conversation. D'une part, être apprécié ou reconnu, c'est ce qu'on appelle la face positive. Et d'autre part, garder son indépendance et son espace personnel. Et ça, on appelle la face négative. Dans tous deux, il y a des menaces à la face, justement. Chaque fois que l'on fait une demande, qu'on impose quelque chose, on risque de menacer l'une de ces deux faces. On parle alors du FTA, du Face Threatening Act. Les faces, justement, les FTA sont des actes qui menacent l'image sociale d'un individu. Ils peuvent être intentionnels ou non. Tout par exemple, demander un service, critiquer une opinion, interrompre une conversation peut menacer cette face-là. Alors si on voit les stratégies de politesse, maintenant, c'est pour limiter justement ces risques que nous utilisons différentes stratégies de politesse. La première, c'est la politesse positive, où on vise à renforcer le lien et à valoriser l'interlocuteur pour créer des liens, flatter ou se montrer chaleureux. Il y a la politesse négative, où on minimise l'intrusion et respecter l'autonomie de l'interlocuteur en atténuant ses demandes ou bien en restant très respectueux. Il y a aussi la stratégie hors record, utiliser des expressions implicites ou ambiguës pour éviter de formuler directement l'acte menaçant. Justement, c'est pour laisser à l'autre la liberté d'interprétation. Ou bien tout simplement, on peut choisir de ne pas agir. Cette décision, comme une autre, peut être efficace pour ne pas effectuer l'acte menaçant, même si cela est possible. Alors, pour exemple, pour la politesse positive, on pourrait dire « Tu pourrais m'aider ? T'es toujours super fort pour ce genre de truc. » Cette phrase exprime l'admiration et renforce le lien entre les interlocuteurs. Pour la politesse négative, on pourrait dire « Je suis désolé de te déranger, mais pourrais-tu » et demander la faveur. Cette phrase commence par une expression d'excuse qui minimise l'intrusion et indique que l'on est conscient de la potentialité d'un affaire. Exemple pour la stratégie hors record. Ouf, j'ai trop de choses à faire ce week-end. La phrase laisse entendre que l'interlocuteur a beaucoup de travail, laissant implicitement la possibilité à l'autre personne de proposer son aide. Alors bien sûr, ce sont des choix stratégiques qui changent justement en fonction de notre manière de formuler les choses, qui dit beaucoup de notre relation à l'autre. Par exemple, le lien hiérarchique, on est plus poli avec des personnes en position de pouvoir. Ou bien la proximité, on se permet plus de familiarité avec les amis ou bien la famille. Ou encore le contexte culturel, où on doit respecter les normes de politesse qui varient selon les cultures à une autre. Pour conclure, la politesse est bien plus qu'une règle sociale, c'est un jeu d'équilibre subtil entre affirmation de soi et respect de l'autre. Mieux comprendre ces mécanismes, c'est mieux comprendre les humains et mieux communiquer.
Voilà, cette capsule didactique touche à sa fin. Je vous remercie sincèrement d'avoir écouté jusqu'à la fin et je vous retrouve pour une autre dans le futur. Merci à vous.